Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder les propriétés des électrolytes, plus précisément l'identification de la nature d'une substance selon sa formule chimique. Donc, dans notre tableau, nous avons les électrolytes et les non-électrolytes. Dans les électrolytes, nous retrouvons les acides, les bases et les sels. Et pour les non-électrolytes, nous allons mettre un terme pour désigner les non-électrolytes et ça va être les autres. Donc, pour chacune des catégories, nous allons voir comment on peut faire sa formule chimique et un exemple qui va être associé. Premièrement, les acides. Donc, les acides peuvent commencer par H et peuvent se terminer de deux façons. Soit par un non-métal, ou soit par un groupe d'atomes. Des exemples, HCl, donc ça commence par H et ça finit par un non-métal. HClO3, ça commence par H, mais ça finit par un groupe d'atomes. Exception. Même si ça commence par H, H2O n'est pas un acide. Ensuite, pour les acides, il y a une autre possibilité. Ça peut commencer par un groupe d'atomes. Mais si ça commence par un groupe d'atomes, ça doit obligatoirement se terminer par COOH. Un exemple, CH3, COOH. Ça finit par COOH et ça commence par CH3 qui est un groupe d'atomes. Ensuite, les bases. Les bases peuvent commencer de deux façons. Peuvent commencer par un métal ou par le groupement NH4. Par contre, ils doivent obligatoirement se terminer par la terminaison OH. Des exemples, NaOH, ça commence par un métal, ça finit par OH, et NH4OH, ça commence par le groupement NH4, ça finit par OH. Ensuite, les sels. Donc, les sels peuvent commencer de deux façons. On va y aller avec la première. Ça peut commencer par un métal. Si ça commence par un métal, eh bien, il y a deux options de terminaison. Soit ça peut se terminer par un non-métal, ou ça peut aussi se terminer par un groupe d'atomes. Des exemples, NaCl, ça commence par un métal et ça finit par un non-métal. Et puis, NaClO3, ça commence par un métal, mais ça finit par un groupe d'atomes. Autre possibilité pour les sels, ça peut commencer par NH4. Il y a aussi deux options de terminaison. Un non-métal ou un groupe d'atomes. Des exemples, NH4Cl, ça commence par NH4 et ça finit par Cl, et NH4ClO3, ça commence par NH4, ça finit par un groupe d'atomes. Ensuite, dans le cas des non-électrolytes, le terme que nous utilisons est le terme « autre » pour désigner. Pour désigner quoi? Tout le reste. Donc, n'importe quelle substance que nous n'avons pas classée comme étant un acide, une base ou un sel
est obligatoirement dans la catégorie autre, donc tout le reste. Des exemples, H2O, donc même si ça commence par H, ce n'est pas un acide, c'est une exception. CH3OH. Même si ça finit par OH et on pourrait se tromper en le mettant dans la catégorie des bases, CH3OH commence par un groupe d'atomes. Pour que ça soit une base, il faut que ça commence par un métal ou le groupement NH4. Maintenant, nous allons faire des exemples d'application de ce que nous venons de voir dans le tableau. On vous demande de classer les substances suivantes selon leurs catégories respectives, donc acide, base, sel ou autre. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre, pour classer ces substances, et par la suite, on va faire la correction ensemble. Donc, à ce moment, vous devriez appuyer sur pause, faire l'exercice, et quand vous avez terminé, de réappuyer sur play. Alors, on va faire la correction ensemble des exemples d'application. Donc, nous allons commencer par le premier qui est KOH. Donc, KOH, c'est une base. Pourquoi? Eh bien, ça commence par un métal qui est K et ça finit par OH, qui est la terminaison OH qui est associée avec les bases. Donc, une base. Métal OH base. FeCl2, c'est un sel. Pourquoi c'est un sel? Eh bien, le fer Fe est un métal et Cl2, c'est un groupe d'atomes. Donc, c'est associé avec les sels. H2SO4, c'est un acide. Ça commence par H et ça finit par un groupe d'atomes. NH4OH, c'est une base. Donc, ça commence par NH4. Ça finit par OH. C'est associé avec une base. C2H5OH, c'est dans la catégorie autre. Oui, ça se finit par OH, mais ça commence par un groupe d'atomes. Pour que ce soit une base, il faudrait que notre groupe d'atomes soit à la place un métal ou le groupement NH4. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, puisqu'on ne peut pas classer C2H5OH dans acide, base ou sel, eh bien, c'est automatiquement un autre. Dernier exemple, C2H5COOH. Ça finit par COOH. Ça commence par un groupe d'atomes. Ça finit par COOH. Alors, c'est un acide. Et voilà pour les exemples d'application sur le classement des substances dans leurs catégories respectives.